Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Ça fait quelques jours que j'en ai pas fait. J'étais d'ailleurs en faire aujourd'hui, puis finalement ça me vient. Donc, je vous laisse choisir un groupe, donc 1, 2 et 3, comme d'habitude. Et puis, je vous laisse aller directement à la description pour aller voir la vidéo de votre groupe. Vous réfléchissez pas trop, hein, comme d'habitude. Vous vous laissez un petit peu guidé par la carte qui vous attire le plus, sans chercher à comprendre pourquoi. Et puis ensuite, on ira commencer à faire votre groupe. Pardon. Alors, on va commencer par le groupe 1. Hop. Alors, je pense il va y avoir un petit peu de mélange de canalisation et puis de cartes aujourd'hui. Peut-être pas autant de cartes que d'habitude. Alors, quel est le message pour le groupe 1? Alors, ça parle d'activation, mais ça parle d'un travail, de quelque chose qui se fait parce que vous avez travaillé. Quelque chose qui est révélé. C'est trop de cartes, je vais en prendre juste une s'il vous plaît. Il y a du tri, il y a du travail, il y a la remise en question. Ouais. Alors, attendez. Attendez, groupe 1. Ouais, il y a du travail. Puis on va un petit peu creuser au fond des choses, on me dit. Je vois en fait un espèce d'agriculteur, agricultrice là qui ferait un travail de labour des champs. Avec un pic là qui travaille la terre. Ouais, je vois vraiment ce travail-là des champs. Donc on parle de quelque chose quand même pour lequel vous travaillez ou vous avez travaillé. Donc il y a un travail qui est fait, donc on sème les graines, on travaille la terre, on transpire, et puis voilà, c'est pas... Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui vient, mais c'est parce qu'on a travaillé pour. Et puis c'est pas toujours été facile, il a fallu faire des pauses, il a fallu... Il y a même des moments peut-être où on s'est dit, bah, est-ce que je vais vraiment y arriver? C'est un peu long. Puis il y a eu le moment, enfin vraiment, mais vraiment cette image-là d'agriculture comme ça, vous savez quand il y a les fleurs qui poussent comme ça, peu importe ce que vous semez, hein. Bah, on parle de blé, donc on parle d'abondance. Puis il y a le moment où ça commence à pousser, à germer, et quand on arrive le matin et qu'on se dit ah, c'est une belle surprise, c'est beau. Ça commence à porter ses fruits. D'abord de manière éparse, donc c'est pas forcément une grosse rentrée d'un coup, mais ça vient petit à petit, on me dit. Et puis après, par contre, c'est très abondant par la suite, par contre. Mais il faut savoir être patient, tout n'est pas encore... La récolte se fait pas forcément de manière soudaine et d'un seul coup et entière. Il faut faire confiance au processus. Vous êtes en train de mettre des choses en place pour pouvoir récolter ensuite. Alors, on va aller voir un petit peu avec les cartes ce qu'on a comme info. Alors, on parle de projets, on parle de choses qui avaient peut-être été mises en sommeil. Ou c'est peut-être encore une fois cette idée que ça prend du temps et que... Il y a l'idée aussi de choses en rapport avec le rêve. Donc ça peut être des choses que vous rêvez de faire, que vous rêvez d'avoir, mais aussi des choses vraiment de l'ordre du rêve, vraiment. Hein.
Parce que ici, avec lever le voile, on me parle aussi d'aller voir derrière le rideau, d'aller voir dans ce qui est caché. Il y a peut-être des choses qui passent par votre inconscient et par vos rêves, du coup. C'est-à-dire que peut-être que vous faites un nettoyage dans vos rêves. Donc, si vous rêvez de choses un petit peu en rapport avec votre passé, en rapport avec des choses peut-être un peu lourdes, il se peut que ça ressorte dans vos rêves et que ce soit lié à ce processus-là. Ouais, il peut y avoir du nettoyage. Alors, pour certaines personnes, il y a aussi un courrier, des documents, des papiers, des nouvelles, quelque chose qui vient un petit peu changer la donne et qui vient vous offrir une nouvelle opportunité, un nouveau départ. Ouais. On parle vraiment de purification. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ça c'est sûr. Donc ça peut passer par vos rêves, mais ça peut passer par des soins que vous faites, par un processus mental, émotionnel. Il se peut que, fortement que vous fassiez des choses, vous, de votre côté. Et ça peut être très émotionnel, ce processus-là. Ça peut être en lien avec des relations. Il y a vraiment plusieurs domaines qui sont affectés là. Il y a des gens pour qui je sens qu'il y a des opportunités professionnelles, mais on me parle aussi d'un renouveau affectif. On me parle de choses vraiment émotionnelles et puis d'aller vraiment chercher profond, ou en tout cas derrière le rideau, derrière là où on a l'habitude de regarder. Ça va plus loin. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient ou du caché en tout cas. Alors attendez, bougez pas. Bon, désolé, je baille encore une fois, mais comme je l'ai expliqué, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, c'est pas parce que vous m'ennuyez ou que ça m'ennuie du tout, c'est vraiment juste les énergies. Hein. Ça me permet de ne pas les stocker. Ouais, cette carte-là, elle parle beaucoup de progrès régulier. Ça peut même être une question d'apprentissage et de formation. Donc, il peut y avoir quelque chose qui se met en place et qui se développe. Quelque chose qu'on travaille. Et puis, on développe des capacités. Il peut y avoir un travail spirituel aussi qui est fait. Mais ça met en place beaucoup de choses. Donc, on atteint ses objectifs petit à petit. On nettoie. On se coupe de certaines choses. Vous pourriez être en thérapie ou ce genre de choses. C'est fort possible. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? L'étoile, les conversations, la maison. Ouais. Il y a quelque chose qui se réalise au niveau de la destinée. Au niveau de... Attendez, hein. Ouais, il y a un travail intérieur très grand. Hein. Très grand et puissant dans le sens où ça a un impact assez grand sur vous. Et c'est très positif. C'est bien que vous fassiez ce travail-là. Une dernière, s'il vous plaît. Non, juste une carte, là, c'est trop. Ça pourrait être un travail que vous faites à distance, typiquement si vous, je sais pas, ça se fait maintenant hein, d'aller consulter des psys ou ça peut vouloir parler d'un travail aussi à distance. Il y a quelque chose là qui... Ça me parle de récolte et en même temps de purification quand même. Hein. En tout cas, c'est très positif. C'est très très positif. Parce que vous êtes en train de vous apporter des solutions pour les blocages. Alors pour certaines personnes, c'était des blocages financiers. Pour d'autres, c'était peut-être lié à la famille, c'était peut-être lié à la spiritualité, donc tout ce qui concerne l'ancrage, l'intuition. Donc je vous dis, il y a, selon votre situation, vous adaptez parce que là j'ai des énergies différentes. Hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un renouveau pour vous, que vous allez dans une nouvelle direction et c'est une très belle direction puisque vous vous libérez de certaines choses. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, il y a le sentiment de... Alors, je vois comme si vous, comme le serpent, vous vous débarrassez d'une peau extérieure et vous renaissez, hein, tel le papillon qui sort de sa chrysalide. C'est vraiment ce que je vois. Vous avez fait votre travail et puis du coup, vous pouvez renaître.
Et puis c'est un envol, hein, c'est vraiment une renaissance qui est belle et qui est voulue aussi. Hein. Je sens pas quelque chose qui vous tombe dessus. Vous êtes assez content et contente de ce changement puisque c'est quelque chose que vous vouliez. Et ça se produit. Et puis vous vous débarrassez de l'ancien, du mort, de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce passé comme ça et de cette peau comme ça qui ne vous sert plus. Et vous regardez même pas en arrière, hein, vous vous envolez vraiment. C'est une belle élévation, hein, vraiment. Je sais pas si... je sens qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore dans cette transformation-là concrètement tout de suite, mais ça va venir. Faut pas que vous perdiez espoir, pardon. Faut vraiment garder la foi sur ce processus-là. Faites confiance à votre processus parce qu'il est en train de fonctionner. Ouais, vous allez pouvoir être fiers de vous. Hein. Ça va vous faire un bien fou, hein, vraiment. Ok. Bon. Bah écoutez, c'est ce que je reçois pour vous. Je vais vous tirer quelques conseils. Et puis on se quittera là, groupe 1. C'est de très belles énergies. Continuez vos efforts en tout cas. Alors, qu'est-ce que les anges vont nous dire ? Quels sont les conseils pour le groupe 1, s'il vous plaît ? Dans un avenir rapproché. Ok, donc c'est pas dans si longtemps que ça. Hein. Pas le bon moment. Donc pour certaines personnes, c'est pas encore tout de suite, hein, mais ça va venir. On veut vous rassurer sur le fait que ça va pas non plus prendre des plombes. Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont assez fatigués, qui font ça peut-être depuis un moment, qui attendent quelque chose depuis un certain temps, et c'est pas forcément évident de patienter, mais on vous dit que c'est pas encore tout de suite, mais par contre que ce sera pas non plus encore bien long, et ça devrait arriver. Des relations profitables. Ouais, il y a des gens pour qui il s'agit d'un travail en thérapie, vraiment clairement. Hein. On a le nom. Alors pour certaines personnes, on me dit le non, c'est aussi en rapport avec le fait d'abandonner. Une dernière, s'il vous plaît. Non, c'est quoi ? Il y a des personnes, on me dit, pour qui le non, il vient parce qu'il y a peut-être des choses que vous voulez faire ou décider. Attendez, j'ai une carte qui tombe. Il y a des choses que vous voulez faire et décider, et en fait, on me dit, non, effectivement, c'est pas forcément le bon moment, ou en tout, c'est peut-être pas aussi la bonne décision. Faites-vous confiance concernant une décision peut-être que vous voudriez prendre, ou une action que vous voudriez prendre. Je sais pas du tout ce que c'est, mais faites-vous confiance, on me dit. L'important, c'est d'écouter ses ressentis. Si vos ressentis vous disent que non, le faites pas. Parce qu'il y a certaines personnes pour qui c'est le cas, ça vous parlera. Hein. Vous savez, vous saurez vous reconnaître si vous êtes concerné. C'est pas tout le monde, mais qu'est-ce qu'on a là ? Écoutez votre intuition. Bah écoutez, c'est totalement ça. Écoutez votre intuition. J'aurais pas pu le dire mieux moi-même. C'est vraiment ça. Pour cette décision-là, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Hein. Il y a peut-être quelque chose qu'on vous propose, ou une direction qui pourrait s'offrir à vous, enfin quelque chose dans ce goût-là, ou une décision qui viendrait de vous totalement, que vous avez envie de faire. Et puis vous hésitez, mais si vous hésitez, c'est qu'il y a des bonnes raisons peut-être. Posez-vous bien les bonnes questions en écoutant votre ressenti surtout. Si vous n'avez pas vraiment envie de faire ça, vous n'êtes pas obligé, en plus, il y a vraiment une question de temps aussi beaucoup chez vous. Ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. On me dit qu'il n'y a pas de précipitation à avoir, vous savez. Ouais. Prenez le temps de respirer, d'analyser, de vous faire confiance. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que vous avez reçu vos messages. On va passer tout de suite au groupe 2. On a le pendu. Ok. Le pendu.
pour vous, il y a réellement un lien avec les autres. Une dernière, s'il vous plaît. Ouais. Ok. Alors, faites attention, vous, on parle de toxicité tout de suite. On me dit que il peut y avoir des liens, ça peut être des liens familiaux, qui peuvent être à couper. Que ce soit vous qui souhaitez couper ces liens ou que vous ressentiez le besoin. C'est quelque chose dont on me parle. Alors, attendez, excuse-moi, je voulais juste changer de musique. On a la pub, évidemment. Alors... Ouais, on parle de liens à couper. Il y a des gens qui vous font froncer les sourcils. Hein. Ça vous contrarie. Il y a des gens qui ont des propos qui vous contrarient. Ça peut être des comportements, mais j'entends plus des propos qui vous contrarient. Ça peut être des attaques, ça peut être des remontrances, des critiques, des choses un petit peu... C'est pas forcément des... Peu importe que ce soit constructif ou pas, on me dit c'est vraiment ça vous plaît pas. Et puis on me fait comprendre que vous avez raison en fait, que c'est pas forcément bien positif, tout ça c'est un peu gratuit. Mais c'est les gens qui sont comme ça. Alors il y a des gens pour qui c'est un peu ciblé contre vous, mais c'est pas tout le monde, mais il y a des gens pour qui c'est juste que si c'est votre famille ou votre entourage, les gens sont comme ça en fait. Vous pourrez pas les changer, c'est juste vous, est-ce que vous avez envie de continuer à accepter ou non? Et pour la plupart, la réponse est non quand même. Hein. Ouais, on montre beaucoup la faux, les ciseaux. J'ai pas expliqué comme au groupe 1, mais je canalise. Je vais faire un tirage. Là, je fais un tirage de cartes, mais du coup, je canalise aussi en même temps. Donc, vous avez un peu les deux là pour le coup. C'est pour ça que là, je ferme les yeux et puis j'essaie de recevoir un petit peu ce qu'on me dit pour vous. Il y a des choses, c'est bloquant en fait pour vous. On m'explique que ce qui se passe là, c'est bloquant pour vous. Ça vous empêche de voir certaines choses, ça vous empêche de voir les chemins qui s'offrent à vous, même carrément. Il y a des gens qui se rendent pas compte, mais il y en a pour qui, enfin, dans tous les cas, il y a des chemins qui sont même pas visibles pour vous. Alors, vous n'êtes pas dans le brouillard, mais de manière inconsciente, vous n'allez pas dans certaines directions à cause de ça. Alors, on me dit que si c'est familial, pour des raisons... Bon, je ne sais pas quel genre de famille vous avez, mais bon, apparemment, vous risquez de comprendre ce que je vais dire, mais il y a des choses qui ne se font pas dans certaines familles, et puis du coup, de manière inconsciente, il y a des choses qu'on n'envisage même pas. On se dit... on n'y pense même pas, puisqu'on se dit, de toute façon, c'est inconsciemment, hein, on se dit, ce serait pas possible, ça va être mal vu, ça va être critiqué, donc là, c'est un peu l'idée. Mais ce processus est totalement inconscient. Même s'il y a quand même une part de vous qui ressent que énergétiquement c'est pas cool d'être avec ces gens-là et que vous ressortez de là, c'est pas forcément agréable quoi. Vous vous sentez pas forcément bien, vous n'êtes pas dans la joie de vivre. Hein. Il y a un côté de vous qui profite quand même d'un côté agréable de ces gens-là, et puis il y a un côté de vous qui... Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens, il y a quand même une sorte de frustration. Ouais. Ok, on va tirer d'autres cartes. Alors. Je m'attarde un petit peu sur le pendu et sur le fait qu'il ait des espèces de feuilles ou de la salade dans la bouche, comme si on l'empêchait vraiment de
de s'exprimer réellement, en fait, de dire ce que cette personne-là pense. On vous empêche un peu d'être qui vous voulez, puisqu'on vous empêche de... Alors, soit on vous empêche de manière un petit peu vicieuse, j'ai envie de dire. C'est pas parce qu'on va pas vous dire, non, mais toi, tu peux pas parler, tais-toi. Mais c'est que vous allez sentir, vous, que vous ne pouvez pas exprimer clairement ce que vous voulez, ce que vous êtes, à cause de cet environnement-là. Du coup, vous vous empêchez, quoi. Alors, ça, je peux pas le- Alors, on me parle de plusieurs choses. Il y a des gens qui y ont... Il y a quelqu'un là qui a au moins une personne qui est dans une situation très spécifique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne ou plusieurs personnes que vous aimez, un ami, ça fait partie de votre entourage, pour qui même vous voudriez peut-être, pour certaines personnes, encore une fois je précise, développer des sentiments amoureux, ou développer une relation avec cette personne-là. Et quand vous en parlez à cet entourage-là, les retours sont pas bons. Hein. Donc on vous casse tout de suite votre délire, quoi. Et puis on me parle aussi qu'il y a un problème au niveau de ce que vous pouvez exprimer ou non. Est-ce que vous devez pouvoir exprimer vos véritables émotions, votre amour, votre sincérité, votre vérité? Et c'est pas forcément le cas. Mais c'est ce que vous devez faire. Hein. Vous devez... comment dire vous, il faut justement que vous exprimiez ça. Ouais. Alors, une solution pourrait être d'écrire à certaines personnes en leur expliquant ce que vous ressentez. Parce que c'est pas forcément des gens avec qui discuter, c'est facile. C'est peut-être aussi des gens que vous ne voyez pas forcément, mais il y a quand même un lien qui vous... Vous sentez qu'il y a quelque chose quand même qui vous impacte, même à distance. Ouais. Il peut y avoir le choix de se révéler comme ça. Donc ça peut... Ouais, on me parle de tomber les masques. Hein. Ouais. Et puis couper des liens, total. C'est pas évident pour vous, vous savez pas forcément comment faire. C'est pas évident. Mais si vous voulez avancer, il faut le faire. Ouais. Ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes. Hein. C'est vous qui voyez. Hein. Mais il y a besoin de se libérer là. Il y a différentes situations. Il y a des gens pour qui c'est la mère. Il y a des gens pour qui c'est les parents. Il y a des gens pour qui la mère qui revient quand même pas mal. Dans le côté parents, c'est parce que le père va se ranger à la mère, on me dit. Il y a des gens pour qui c'est une personne dans l'entourage. Ça peut être une amie ou un ami. Ça peut être un cousin, une cousine. Mais quelqu'un que... Alors, je sais qu'il y a une personne forcément qui peut être à distance, là, mais... on me... Attendez. La personne qui est à distance, ça doit être quelqu'un de votre famille quand même. En tout cas, c'est quelqu'un qui a un impact sur votre vie. Ça peut pas être quelqu'un que vous ne voyez pas et avec qui vous parlez jamais, parce que ça doit être quelqu'un qui a un impact quand même sur votre vie. Pourquoi? Attendez. Alors, il peut y avoir cette idée d'un parent comme ça qu'on va pas forcément voir, qui pourrait être éloigné ou non, mais ou que vous n'avez pas envie d'aller voir. Il y a cette idée aussi de culpabilisation comme ça, justement, de quelqu'un qu'on va pas voir et du coup, on culpabilise. Ok. Ok. Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas évident.
Ouais, ça peut être familial, totalement. Il y a comme un espèce de une difficulté d'exprimer vraiment ses émotions honnêtement. Et puis il y a aussi un manque peut-être, il y a peut-être des choses aussi très taboues dans votre famille. Mais c'est pas que votre famille, hein. En tout cas c'est un. Si c'est pas la famille, c'est un entourage. Euh, dernière, s'il vous plaît. Juste une carte. Alors, il est sûr et certain qu'il y a un homme qui peut être concerné ici. Ou alors vous êtes un homme. Mais il y a quand même la notion de masculin qui ressort fortement dans l'énergie. Alors, soit vous vous méfiez d'un homme. Ça peut être quelqu'un aussi. Alors, on me dit aussi que pour certaines personnes, ça peut être une. Alors, c'est pas forcément dans votre famille, ça peut être un lien sentimental de quelqu'un qui aurait planté ses griffes bien profond et qui se serait bien ancré dans votre entourage et dans votre vie, mais de qui vous avez envie de vous séparer. Ouais. C'est des gens qui vous font ressentir des émotions et vous n'avez pas envie de les ressentir. Et du coup, c'est pas forcément sain pour vous, quoi. Clairement, hein, je veux dire, c'est assez révélateur quand on ne ressent pas des choses positives. En fréquentant certaines personnes, c'est pas agréable. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre du superficiel avec quelqu'un, mais je vous dis, quand je vous dis qu'il est bien ancré dans votre vie, lui, il veut pas partir. Hein. Mais vous, oui. Vous avez envie que ça prenne fin. Ouais. Alors, il y a peut-être des obstacles administratifs, juridiques. On parle peut-être de gens qui voudraient divorcer, d'implication pour une maison. Il y a des choses. Ouais. Écoutez, votre situation, elle est, ça dépend de chacun de vous, là. Vraiment, c'est vous adaptez. De toute façon, je pense que le message continue d'être le même. Hein. Donc, je pense que vous comprenez, mais... Il y a votre petite voix qui vous dit « Mais pars Juste prends tes affaires et barre-toi. » quoi. Il y a des gens pour qui ça peut être le cas. Ça peut être métaphorique, mais aussi très concret. Hein. Ok. On va aller voir quels sont vos conseils, groupe 2. Alors, groupe 2. Groupe 2. Quels sont les conseils pour le groupe 2, s'il vous plaît? Alors, il y a des gens qui ont... Je vous le disais que c'était pas facile. Et puis, vous êtes en train de vous dire, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et si je le fais maintenant, ça va pas marcher. Ça, c'est ce que vous vous dites. Hein. Vous avez peut-être... Alors, il y a des gens qui cherchent toujours la résolution pacifique. On a ça en d'autres decks. Parce que vous voulez à tout prix que ça s'améliore, vous voulez pardonner, vous voulez toujours. Donc, vous avez...
tout ce que je dis depuis tout à l'heure, donc le fait de partir, de quitter, de séparer, de couper, c'est quelque chose que vous avez beaucoup, beaucoup de mal à faire. Le choix vous appartient toujours. Alors, n'hésitez pas à parler à vos anges, à haute voix, à leur demander des solutions, à leur demander de l'aide. Ils vont vous apporter des réponses. Alors, chacun reçoit ses messages différemment. Ça peut être des rêves, ça peut être des musiques qu'on entend répétitivement. Ça peut être plein de choses. Vous saurez les signes qui vous appartiennent. Une dernière, s'il vous plaît. Conseil. Juste une carte. Juste une carte. Ayez confiance et demeurez positif. Je ne vais pas commenter, c'est pour vous. Prenez-le comme vous le sentez. Ne prenez que ce qui résonne pour vous et que ce qui vous appartient. Nul besoin de s'inquiéter. Ok. Nul besoin de s'inquiéter, c'est vraiment pour les décisions que vous allez prendre, quelles qu'elles soient. N'anticipez pas ce qui pourrait se passer. Faites ce que vous avez à faire, c'est tout. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2. J'espère que vous avez bien reçu vos messages. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. On va passer au groupe 3. Groupe 3. Alors pour vous, on va tirer un autre jeu. Attendez. J'ai les cartes qui se cassent. Groupe 2. Il y a quelque chose lié au passé chez vous, auquel vous pensez beaucoup en ce moment. Alors attendez, on va fermer les yeux. Ok, alors on est près d'une fenêtre, il pleut. On est sur un rebord de fenêtre. Voilà. Il y a pas mal de nostalgie. Il n'y a pas forcément de colère ou de tristesse, mais il y a de la nostalgie quand même. On repense à un certain temps dans sa vie, à certaines choses, à certains événements. Il y a un petit peu comme un espèce de bilan de vie, je dirais. Bon, il peut y avoir de la vie dans la maison, mais vous êtes un peu focalisé sur ça. Donc vous êtes un petit peu en train de faire votre truc, de votre... Attendez, excusez-moi. Pardon. Donc vous faites un petit retour comme ça sur les choses. Ouais. Il y a de la nostalgie, mais c'est quand même... C'est pas forcément des moments désagréables, il peut y en avoir dans votre passé. Mais vous attardez aussi sur ce qu'il y a eu de positif, et puis vous... C'est comme si on souriait en se rappelant de ce qu'il y a eu. On parle de voyage, de moments de rire, de moments de folie aussi, peut-être. On me montre Thelma et Louise. Je sais pas si vous connaissez ce film, mais bon. Il faut un petit road trip entre femmes en se libérant de toutes les contraintes et puis en faisant un petit peu quelques petits crimes, quoi, quelques petites folies. Et puis à la fin, c'est un peu... Bon, la fin est un peu dramatique, mais c'est pas le but, quoi.
y a la chanson aussi des Nègres Marrons là qui me vient. Fais le bilan, calmement, se remémore chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. C'est ça, vous faites un bilan en fait, c'est vraiment ça. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu plus. Avec ça, tiens. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Pourquoi vous faites ce bilan? Vous êtes peut-être face à une décision. Ouais. Il y a quelque chose qui change. Il y a peut-être un deuil. Vous faites face à un deuil peut-être. Ça vous remet en question votre vie, ça c'est possible. Une figure forte hein, que vous avez perdue. Si c'est le cas, je suis vraiment désolée. Hein. Vous repensez à votre enfance, clairement. C'était peut-être une figure assez maternelle hein, dont on parle là. Alors on parle de mère, de grand-mère, on parle aussi de conjoint ou de conjointe. Ça c'est possible. Je suis vraiment désolée hein, si c'est ça que vous faites face à un deuil, je suis vraiment désolée. Et vous repensez un petit peu à votre vie. Et à tous les aspects hein, de chemin en fait. On repense à ce chemin de vie. Ouais. Ok. Bon, du coup, ça va pas parler à tout le monde. En tout cas, vous devez être dans une certaine étape de vie, parce qu'il y a peut-être des choix et des décisions que vous devez prendre. Si vous ne faites pas face à un deuil, vous faites face quand même à un nouveau cycle, et vous êtes peut-être à un point de votre vie où vous vous dites bon là, il va falloir que je fasse tel et tel changement. Comment je m'y prends? Qu'est-ce que je fais? Et puis ça vous fait repenser un petit peu au passé comme ça. Hein. Il y a l'idée de l'enfant quand même qui ressort. Mais je sens une nostalgie, mais assez quand même positive. Hein. Je ressens pas... je sais pas, je ressens pas un grand désarroi. Si c'est le cas, je veux pas diminuer votre peine. Hein. Donc, il peut y avoir des recherches, il peut y avoir le fait de faire appel... Pardon, ça fait trop... Le fait de faire appel à du savoir, à des connaissances, donc des formations, quelque chose comme ça dans ce goût-là. Ça peut être ouais, possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'étoile, le monde, le parc. C'est trop de cartes. Il y a encore cette idée d'intuition, de se laisser guider par son intuition. Est-ce qu'il peut y avoir du monde autour de vous? Pourquoi on me dit ça? Pourquoi on parle de monde? Il y a des tracas, il y a du souci. Ouais. Ok, il y a peut-être... Vous sentez peut-être étouffé hein, par le monde. C'est pour ça que je vous vois seul un petit peu. Il y a de l'agitation dans la maison, mais je vous vois seul à la fenêtre. Comme si vous aviez besoin de vous mettre un petit peu dans votre bulle parce que vous vous sentez étouffé quelque part. Ah oui, et là je le ressens. Effectivement, il y a une oppression là. Il y a besoin de mettre des choses au clair à l'intérieur de soi. Même à l'extérieur, mais il faut d'abord faire le calme intérieur et puis aller clarifier certaines choses à l'intérieur de soi pour pouvoir les clarifier à l'extérieur. Ok. Bon. Ouais.
Alors, donc là, vous êtes en train, si vous voulez, de faire le clair sur certaines choses. Vous êtes en train de prendre des décisions, mais d'être plutôt surtout dans la prise de hauteur. Donc là, on est dans la phase de prise de hauteur. Vous pourriez ne pas être dans cette phase-là. Hein. Et elle pourrait être déjà passée cette phase-là. Et puis ensuite, on aura la phase d'éclaircissement total, et puis on pourra avancer. À un moment donné, vous aurez les solutions, les clés, et puis vous pourrez avancer. Vous allez vous lever de cette fenêtre, et puis vous allez vous mettre en action. Ouais. Mais avec le sourire, hein, parce que vous aurez compris ce que vous devrez faire. Ça a l'air de rien, ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, mais on me dit que c'est important pour vous. Que là, vous êtes à un moment aussi important. C'est très intérieur, mais il y aura des résonances à l'extérieur. Il y a des gens pour qui il y aura des grosses décisions de choix de vie, il y en a d'autres pour qui l'impact sera moins grand, mais il y a un événement comme ça qui se produit. Donc pour certaines personnes, c'est un deuil. Ça peut être une personne proche, comme pas vraiment. Hein. Et même si vous acceptez ce deuil-là, ça vous remue quand même. Hein. Ça vous provoque quand même certaines choses. Et puis, on a besoin de se retrouver seul pour pouvoir justement méditer tout ça et intégrer et ensuite se remettre en action. Mais il peut y avoir des gens qui vont vouloir vous étouffer un peu en voulant être présents pour vous soutenir, et puis vous n'avez pas besoin de ça. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver pour... même si c'est pas pleurer, hein, vraiment juste faire le point. Ouais, il y a la perte de quelque chose ou de quelqu'un. Hein, pour quand même plusieurs d'entre vous. Pas pour tout le monde forcément, mais ça peut être une situation, ça peut être plusieurs choses. Je pense que de toute façon, si vous êtes concerné, vous savez. Pas besoin de donner forcément plus de détails. Il y a différents types de pertes. Ok. Autre chose. Je vais tirer vos conseils. Il y a certaines personnes pour qui c'est un moment charnière, hein, parce que ça fait prendre conscience de certaines choses, certaines vérités, on me dit. Il y a des gens pour qui c'est vraiment un moment charnière. Pour d'autres, c'est un moment moins charnière dans la vie. C'est un moment important, mais pas forcément déterminant. Et il y en a d'autres pour qui c'est le cas. Vous trois, quels sont mes conseils, s'il vous plaît? Ce qui est sûr, c'est que ça vous apprend des choses. Hein. C'est une situation qui vous apprend vraiment des choses. Alors les gens qui pensent que ça va être tout de suite mieux dans les prochaines semaines, donc quand j'entends les prochaines semaines, on me dit rapidement, c'est pas le cas. Encore une fois, c'est pas un processus qui prend beaucoup de temps. Ça prend pas un an. Hein. Quoi qu'il y a des gens qui pourraient s'en reprocher. Hein. Mais c'est pas non plus en quelques jours ou en 2 semaines que ça va aller. Vous allez... Ah, attendez. Vous allez quand même être dans un processus qui va durer un petit peu. Ouais, ça dépend de vous. Hein. Le temps aussi dépend de vous. C'est-à-dire que plus vous allez attendre pour faire ça, ou plus vous allez mettre des œillères, parce qu'il y a des gens qui mettent des œillères, c'est possible. Je juge pas, hein, je dis juste qu'il y a des gens qui sont un peu dans le déni et qui se disent « Non mais ça va aller ».
C'est bien de se le dire, mais c'est aussi bien de l'affronter et de le gérer. Regardez, repensez-y si vous y croyez. On vous demande quand même de faire un espèce de travail, hein, d'aller chercher quand même un petit peu... d'aller chercher un petit peu ça. Hein. D'aller s'écouter au fond de soi. De grands changements positifs. Ok, bougez pas, attendez. Les gens qui culpabilisent, c'est pas votre faute, on me dit. Le peu probable, elle me ressort un peu, genre c'est pas vous, quoi. Prenez que ce qui résonne. Hein. Ouais, c'est pas... la culpabilité, c'est pas un sentiment que vous devez garder en vous. Hein. Parce que là, on me dit non, mais c'est pas de sa faute de toute façon. Carrément, les chansons dans votre groupe, là, c'est pas ma faute à moi. Alizé, d'accord. Bon, c'est pas votre faute. Parce que vous aurez peut-être l'impression d'avoir manqué quelque chose, d'avoir un peu oublié ou manqué quelque chose. Mais on dit de toute façon, ce qui devait arriver, arriva. Rien n'arrive par hasard, on me dit. Et puis de toute façon, ce qui est fait est fait, donc ça sert à rien de culpabiliser. Maintenant, ce qu'on vous préconise, c'est de prendre soin de vous. Prends soin, ouais, de prendre soin de vous. Ouais, il y a des gens qui... Vous savez, là, c'est en train de me gratter, là. Et donc, il y a des gens qui, voilà, qui ont des manifestations physiques de... Bon, ça peut être des démangeaisons, mais ça peut être autre chose. Donc, il peut y avoir des problèmes de peau, de l'eczéma, des boutons, des trucs un peu comme ça. Ça peut être autre chose, ça peut être des troubles alimentaires. Il peut y avoir plusieurs choses. Et on me dit, en gros, il faut prendre soin de vous parce qu'il y a des choses, là, qui commencent à se manifester physiquement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui... Parce que tout le processus que j'ai décrit, la fenêtre, tout ça, le fait de se retrouver avec soi et puis de réfléchir de manière nostalgique comme ça à sa vie, vous n'êtes pas tous enclins à le faire. Parce que vous voulez... Il y a des gens qui veulent faire tout rapidement, qui veulent avancer vite, vite, vite. Mais on me dit, ça se passe pas comme ça. Ouais. Non. Ok, bon. Ok, voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle, que vous avez reçu vos messages. Hop, on s'arrête là pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.